pied de la Tour de l'Afrique pour la montée des couleurs à l'occasion de la Journée de l'Afrique, une tradition respectée qui témoigne de l'attachement du Mali à l'intégration africaine. Les machines sont entrées hier en action pour libérer les lits des marigots et des collecteurs qui obstruent le passage des eaux à Bamako. L'opération vise à prévenir des inondations en ce début de la saison des pluies. La Banque africaine de développement se choisira un nouveau président le jeudi prochain à Abidjan. Ils sont 5 candidats en liste pour prendre la présidence de la première institution financière africaine. Lassana Keita sera en direct pour des précisions. Le Mali pluriel s'est transporté hier soir sur l'esplanade du champion du Mali grâce à sa victoire hier face à l'Est. Bakarijan battu 1-0 au Tour cycliste international. Le Malien Sidiki Diarra remporte la compétition. Elle provoque chez le patient des démangeaisons intenses et des liaisons cutanées. Il s'agit de la gale Krosa en Bamananka. Manifestation et traitement de la maladie dans le Focus Santé à suivre en fin d'édition. Et c'est tout pour les titres. L'Afrique est en fête ce 25 mai 2025, date anniversaire de la création de le ministre général Abdoulaye Maïga qui appelle à une résistance farouche contre l'oppresseur. Mamari Kone nous en parle. La Tour de l'Afrique en ce 25 mai 2025 reçoit les communautés africaines vivant au Mali. La commémoration de la Journée de l'Afrique est un moment de souvenir et de communion pour tous les Africains. Exécution des hymnes de l'Union africaine et du Mali, le Premier ministre chef du gouvernement préside la cérémonie de montée des couleurs. Le général de division Abdoulaye Maïga salue ensuite les membres du gouvernement, les ambassadeurs des pays africains accrédités au Mali ainsi que les communautés africaines vivant au Mali. La célébration de la Journée de l'Afrique est l'occasion de rendre hommage au père fondateur de l'Union africaine dont le président Feu Modibo Keïta. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le 25 mai 1963, les dignes enfants africains se mobilisaient pour créer l'organisation de l'unité africaine. Et parmi ces dignes enfants africains figure incontestablement le président Modibo Keïta, notre premier président. Depuis cette date est considérée comme la journée de l'unité africaine pour célébrer bien entendu l'objectif recherché par les pères de nos indépendances à bâtir une seule Afrique. En venant ici, c'est avec une grande satisfaction bien entendu que nous voyons les Africains venant de différents pays célébrer avec nous cette journée très importante. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je voudrais les remercier pour cet élan de solidarité. Ceci dit, l'engagement du Mali pour l'unité africaine a toujours été constant. Et ceci se traduit par les efforts fournis par notre premier président, le président Modibo Keïta. Ensuite, dans notre constitution, je pense que le Mali a toujours démontré qu'il est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté au profit pour réaliser l'unité africaine. L'édition 2025 de la Journée de l'Afrique a pour thème la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers des réparations. Il s'agit notamment des réparations pour crimes commis durant les périodes d'esclavage et de colonisation contre des dizaines de millions d'Africains. 62 ans après, la question qui mérite d'être posée, est-ce que les crimes ont réellement disparu ? Je pense que nous parlons de plus en plus de néocolonisation, de terrorisme sponsorisé, de dégradation manipulée des termes de l'échange, parlant du domaine économique, etc. Je pense qu'on peut faire le constat que la menace demeure, que le crime n'a fondamentalement pas changé. Les formes ont évolué, il faut le reconnaître. Bien entendu, aujourd'hui, les chaînes sont quasiment invisibles, mais les chaînes existent toujours. Mais l'objectif est le même, dominer l'Afrique et nous asservir. Je pense que la réponse donnée par les leaders de la Confédération des États du Sahel est de réclamer la réparation, mais ce combat se poursuit simultanément avec la résistance et l'engagement ferme pour la conquête d'une véritable souveraineté
au profit de nos pays. La célébration de cette année intervient au moment où les pays de la Confédération des États du Sahel se battent pour le mieux-être des populations de l'espace. La Confédération propose ainsi une nouvelle forme de coopération souverainiste et sécuritaire. Ce combat pour la dignité de notre continent et ce combat pour notre souveraineté véritable, aujourd'hui est porté véritablement par les peuples de la Confédération AES. C'est vraiment une journée de commémoration, une journée pour célébrer l'unité de l'Afrique. Mais il est important de rappeler que cette commémoration est également une occasion pour rappeler que les défis sont énormes, que les défis sont nombreux et que pour faire face à ces difficultés, il faut impérativement et nécessairement un engagement véritable, une lutte véritable, une résistance farouche contre l'oppresseur, contre la manipulation, contre l'asservissement de notre continent et de notre peuple. 62 ans après le 25 mai 1963, date de création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue aujourd'hui Union africaine UA, l'Afrique est toujours à la quête de sa souveraineté. La Confédération de l'AES a déjà montré la voie. Oui, la voie a emprunté pour réussir les sentiers d'une véritable intégration africaine. En attendant, le port autonome de Dakar réussit une opération de séduction à Bamako. La forte délégation portière a échangé pendant 3 jours avec les chargeurs maliens autour des préoccupations, dont la prolifération des intermédiaires, les droits de transit ainsi que les procédures de contrôle des marchandises. Au terme de la rencontre, la partie sénégalaise a pris d'importants engagements, comme nous l'explique Mamadou Fane. Au terme des 3 jours de travaux, le Conseil malien des chargeurs et les autorités portières du Sénégal ont convenu de renforcer et de fluidifier le corridor Dakar-Bamako. Un guichet unique d'enlèvement des marchandises du Mali sera mis en place et des tarifs préférentiels seront instaurés à cet effet. Wali Bodian Diouf, directeur général du port autonome de Dakar. Nous sommes venus à Bamako avec humilité et responsabilité pour écouter vos préoccupations et agir ensemble, car les problématiques que vous soulevez, surestarie, frais de magasinage, retard dans la prise en charge des formalités administratives, ne sont pas une fatalité. Ils sont le reflet de dysfonctionnements que nous pouvons résoudre, que nous pouvons surmonter. Le port de Dakar s'engage à veiller à une clarification des procédures pour les rendre accessibles à tous, travailler en bonne intelligence avec les parties prenantes à une simplification des démarches via le guichet unique portuaire, un outil conçu pour gagner du temps et de la transparence. Fluidifier les opérations physiques en renforçant la coordination entre douanes, manutentionnaires, armateurs et vous, les chargeurs. Les procédures douanières, l'amélioration du suivi électronique des opérations portières, le développement d'une plateforme logistique moderne, entre autres, sont des recommandations issues de ces échanges. Suleiman Baba Traoré, président de la Fédération des transitaires du Mali, membre du Conseil malien des chargeurs. Le but recherché, c'est de faire de sorte qu'on puisse vraiment fluidifier vraiment le corridor Bamako-Dakar, Dakar-Bamako, parce que c'est un axe par lequel transite une grande partie des marchandises de la République du Mali. Donc pour cela, les magasinages, les surestaries et les dépôts de douane ne font qu'augmenter pour le consommateur malien le prix sur le marché. Parce qu'au début et à la fin, c'est des incompréhensions qui font que des histoires de magasinage naissent. Les deux parties ont ensuite signé le rapport final de la rencontre. Un communiqué conjoint a été élaboré par Maliens et Sénégalais pour sceller un partenariat fécond entre le Conseil malien des chargeurs et le port autonome de Dakar, marquant ainsi leur volonté de densifier leur collaboration. Densifier leur coopération pour consolider la coopération internationale entre Dakar et Bamako. Au même moment, le Mali lance une opération de démolition des habitations dans les lits des marigots et des collecteurs. Les marchandises, les machines sont entrées hier en action pour libérer ces espaces en vue de faciliter l'évacuation des eaux en ce début de la saison des pluies. Outre le non-paiement des frais de démolition, les occupants de ces sites bénéficient chacun d'un montant couvrant 3 mois de location. Le temps de se trouver un nouveau point de chute. Tchomoko Konaté nous raconte. De la parole à l'acte, ainsi c'est parti pour l'opération de libération des lits et des servitudes des marigots du district de Bamako. Une vaste opération qui devra toucher l'ensemble des habitations ne respectant pas la distance réglementaire vis-à-vis des 11 collecteurs de la capitale. Elle constitue l'étape décisive d'un processus dont les prémices s'appellent la sensibilisation. Mahamadou Wologem, président de la commission de libération. Les sensibilisations ont porté fruit, puisque au niveau de chaque mairie, nous avons eu à faire des rencontres et les populations, beaucoup ont adhéré
parce que nous savons que cette inondation, l'année passée, c'était telle famille qui a perdu des parents, des biens. Et cette année où la météo annonce de fortes pluies, c'est de savoir qui va être le tour. Et donc l'État ne peut pas rester en marche et voir l'insécurité autour de ses collecteurs. L'opération en question consiste à amoindrir les conséquences des risques pouvant découler des cas d'inondation. Elle est inspirée des souvenirs cauchemardesques que la population a vécus pendant l'hivernage écoulé. Mohamedou Ologem. Et vous voyez en arrière-plan des bâtiments qui sont presque dans les collecteurs. Ils ne sont même pas dans les servitudes, ils sont dans les lits des collecteurs. Et donc à travers une décision du département de Libanais de l'Habitat, sur instruction des hautes autorités, et la commission a été mise en place. Et cette commission est constituée de l'ensemble des structures techniques et de sécurité. Al-Maïmoun Aga Al-Mustafa, conseiller technique au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Toutes les constructions qui sont dans les lits de marigots et les servitudes, il faut comprendre que c'est 10 mètres de part et d'autre de marigots. Tous ceux qui seraient situés là-dedans sont concernés par cette opération de libération. Comme mesure d'accompagnement, les occupants de ces habitations en cours de démolition sont exemptés du paiement des frais y afférents. Aussi bénéficient-ils des frais de location devant couvrir une période de 3 mois en attendant de se faire des logements décents. Au Burkina Faso, les représentants spéciaux de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel rencontrent le Premier ministre Rémy Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Leonardo Santos Simao a salué les efforts des autorités burkinabées dans les domaines de l'économie, de l'agriculture et d'autres secteurs pour améliorer les conditions de vie des populations. Les diplomates onusiens se réjouissent surtout du retour des populations déplacées par le fait du terrorisme. De son côté, le chef du gouvernement du Burkina Faso demande aux Nations Unies d'avoir le courage de porter le message des nations en lutte pour leur souveraineté. L'ONU, dit-il, ne peut pas rester silencieuse face au parrainage du terrorisme dans le Sahel par certains pays dits puissants. En Côte d'Ivoire, les actionnaires de la Banque africaine de développement se réunissent le jeudi prochain à Abidjan pour élire le nouveau président de l'institution. Ils sont 5 candidats en liste pour prendre la présidence de la première institution financière africaine à partir du mois de septembre. Bonjour Lassina Keita. Bonjour Bourama Traoré. Chacun des prétendants semble avoir des arguments à défendre, n'est-ce pas? Tout à fait. 5 prétendants pour un fauteuil. La direction générale de la BAD, lors de la réunion des actionnaires qui verra l'élection de celui qui aura obtenu la majorité des voix du collège des actionnaires africains qui représentent 60% du capital, mais aussi de l'ensemble des actionnaires régionaux et non régionaux. C'est le moment d'intenses tractations diplomatiques par les 5 candidats pour convaincre les électeurs. Nous avons le Sénégalais Amadou Hott, ex-ministre de l'économie et vice-président chargé de l'énergie, du climat et de la croissance verte sous la présidence d'Akimoui Adesina. Il a été aussi nommé envoyé spécial du président de la BAD pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. À 52 ans, il revendique aussi sa capacité à porter la voix de l'Afrique lors de grands rendez-vous internationaux s'il est élu président. Les Zambiens Samuel Mouzelele Membo, ancien vice-président pour le budget de la Banque mondiale avec une expérience de 23 ans, a été désigné candidat à la présidence de la BAD par la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Il plaide pour la suppression des barrières douanières intra-africaines, pour l'essor de l'agriculture, des industries culturelles et pour l'inclusion économique des jeunes et des femmes. Quant au Mauritanien Sidi Ould Taha, conseiller du président de la Banque islamique de développement, puis ministre de l'économie de la Mauritanie, il tient à l'innovation financière pour mobiliser plus de capitaux, favoriser la coordination du travail des institutions financières africaines, formaliser l'informel pour tirer profit de la démographie et construire les infrastructures nécessaires à l'industrialisation de l'Afrique. Quant au Tchadien Abbas Mohamed Toli, il a été gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Il nourrit déjà le projet de la sécurité alimentaire, le financement des infrastructures, de l'amélioration de la gouvernance, la promotion des énergies renouvelables et le développement des marchés financiers domestiques. Et enfin, la Sud-Africaine Bajuboulile Tchabalala, qui a été aussi vice-présidente de la BAD pendant 6 ans.
veut accélérer elle aussi la mise en œuvre de la stratégie de l'institution, en particulier la construction des infrastructures en consolidant davantage le secteur privé. Bourama Traoré. Merci Lassana Keita pour ces précisions. Vous allez suivre cette élection pour Mali Actualité. En attendant, au Gabon, le Parti démocratique gabonais peine à stopper l'hémorragie. Les démissions s'enchaînent au sein du parti fondé il y a 55 ans par l'ancien président Oumar Bongo. Tous les démissionnaires affichent leur volonté de se mettre au service du nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'a pas encore fondé son parti. En Ouganda, l'opposant Kiza Besigye reste en détention au moins jusqu'à sa prochaine comparution prévue le 29 mai prochain. Il est poursuivi pour trahison, un crime passible de la peine de mort. Kiza Besigye a été arrêté en novembre dernier lors d'un déplacement au Kenya. Ses avocats espéraient sa libération sous caution à l'issue de l'audience du vendredi, comme l'exige la loi ougandaise après 6 mois de détention. Mais des tensions ont éclaté lors de cette audience qui a fini par être ajournée. En Haïti, les hôpitaux et les orphelinats qui soignent les patients atteints du VIH-Sida s'inquiètent et craignent l'impact de la décision du président américain Donald Trump de réduire plus de 90% des contrats d'aide à l'étranger de l'USAID et 60 milliards de dollars d'aide globale dans le monde. Plus de 150 000 personnes en Haïti sont atteintes du VIH-Sida selon les autorités. Les médicaments contre la maladie aident à contrôler l'infection et permettre à de nombreuses personnes d'avoir une espérance de vie moyenne. Le président américain Donald Trump menace de taxer à 50% les produits européens importés aux États-Unis dès le 1er juin. Il a estimé vendredi que les négociations commerciales avec Bruxelles n'allaient nulle part. L'Union européenne travaille de bonne foi pour obtenir un accord commercial fondé sur le respect et non sur les menaces, a affirmé de son côté le commissaire européen au commerce chargé de négocier pour l'Union européenne. Enfin, en Syrie, le pouvoir va aider les États-Unis à localiser les Américains disparus pendant la guerre civile dans le pays. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche l'envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barrack. Il s'agit de rapatrier les citoyens américains ou leurs dépouilles. Retour ici au Mali, direction Kidal, pour parler de cette assurance du ministre en charge de la Défense. Le général Sadio Kamara déclare, je cite, « Nous allons trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens ». Fin de citation. Le patron de la Défense était l'hôte d'un dîner offert par les autorités régionales et les forces vives de Kidal. Parmi les convives, notre correspondant sur place, Sidi El-Medi Ag Al-Bakar. En 8e région, au cours de son séjour, la délégation du ministre de la Défense et des anciens combattants a été gratifiée d'un dîner offert en guise de reconnaissance aux FAMA pour la libération de Kidal, une initiative des autorités régionales et des forces vives qui sont sorties pour magnifier la diversité culturelle du Mali. Général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Monsieur le général des corps d'armée, Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Au nom de l'ensemble de la population de la région de Kidal, et vous et votre délégation, on vous souhaite bienvenue à Kidal chez vous. Damassori Reisha Belkomega, femme leader. Il y a 2 ans, on ne pouvait pas espérer avoir ce spectacle. C'est un 23 mai béni que nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est là, grâce à vos efforts, grâce aux efforts du président qui a tendu sa main. Et quand la main n'a pas été, il a fait ce qu'il devait faire. Dans une dynamique sincère, le ministre de la Défense et des anciens combattants salue la résilience des populations de Kidal et rappelle la nécessité d'œuvrer ensemble pour la paix dans notre pays. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le Mali est un pays de paix. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, l'a dit. La main de la République reste tendue. Le linge sale se lavera en famille. Nous allons trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Pour l'unité du Mali, nous nous battons pour la paix. Ceux qui ont pris les armes, nous leur demandons encore une fois de déposer les armes et de venir rejoindre la République pour qu'ensemble nous puissions faire ce grand Mali. C'est une région qui retrouve ses marques et qui salue la résurrection des activités socio-culturelles. Les Kidalois, unis comme un seul homme, ont demandé au général des corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, de transmettre toute leur satisfaction et leur fierté au libérateur général d'armée Assimi Goïta. Kidal, Sidi El Media Galbaka pour l'ORTM.
De Kidal, nous revenons à Bamako où le Mali, pluriel mais uni, s'est transporté hier soir sur l'esplanade du Centre international de conférences de Bamako pour le traditionnel bal de costume de l'ORTM. Bonjour Bemba Sibi. Bonjour Brahma Traoré. Vous étiez sur place, parlez-nous de cette soirée riche en sons et en lumière. Alors Brahma Traoré, le Mali culturel, culinaire et folklorique a été célébré une fois de plus au bal de costume traditionnel édition 2025. D'abord, la musique avec différents groupes artistiques de Bamako, de l'intérieur du pays et des autres pays de l'AES. La diversité des instruments qui distillent une mélodie harmonieuse illustre la diversité dans l'unité au Mali et dans l'espace AES. Ensuite, Brahma, par la mode à travers un défilé qui met en lumière, qui met la lumière plutôt sur le savoir-faire de nos stylistes. Le public a pu apprécier des tissus du terroir confectionnés avec une touche de modernité. Et enfin, par le savoir-faire culinaire du Mali et des autres pays de l'AES, des mets comme le oudjula, le fari ont été revisités par les mains expertes de nos chefs cuisiniers Brahma Traoré. Oui, Bemba Sibi, l'événement a un cachet particulier coïncidant cette année avec l'année de la culture. Effectivement, elle se tient dans un contexte d'année de la culture décrétée par le président de la transition. C'est surtout une invite à la valorisation de nos savoir-faire vestimentaires, culinaires et folkloriques avec en toile de fond la promotion du consommé local pour dynamiser notre industrie textile et sortir de la consommation du tout venant Brahma Traoré. Oui, autre aspect non moins important de cette soirée, c'est la remise du trophée du meilleur artiste de la chaîne 2 et la reconnaissance du roi et de la reine de la soirée. Comme à l'accoutumée, l'artiste de l'année de la radio chaîne 2 a été reconnu et primé. Cette année, les auditeurs ont porté leur choix majoritairement sur Bigini Bagaga, un trophée qui lui a été décerné par le ministre en charge de la communication. Elle est suivie des Soulbi, dont le trophée a été remis par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Moussa Sek, qui a d'ailleurs été nommée la reine de la soirée, et Moussa Ndaw, le roi, ceci pour l'originalité de leur tenue. En plus de ces deux ministres, celui en charge de la jeunesse et le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur étaient présents à cette soirée culturelle. Il faut le dire, le bal de costume traditionnel édition 2025 a tenu toutes ses promesses. Merci Ebemba Sibi pour toutes ces précisions d'autres aspects de cette soirée dans nos éditions du soir. La suite de ce journal dans un instant. C'était attendu et c'est fait. Le Stade malien est sacré champion du Mali avant le jour J. 24 journées ont suffi aux Blancs de Bamako pour remporter le titre du championnat national de Ligue de football de Ligue 1. Titre conquis hier à l'issue face à l'AS Bagardian, battu par 1-0 au Tour cycliste international. Le Malien Sidiki Diarra termine premier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. L'histoire retiendra que le Stade malien de Bamako est le premier club champion de la première édition de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali. En effet, les Blancs de Bamako sont sacrés champions du Mali pour la saison 2024-2025. Le club de Sotiba a scellé ce sacre ce samedi au Stade Mamadou Konaté en battant l'AS Bakardian de Baraouli par 1-0. L'unique réalisation est l'œuvre de Moussa Diallo alias Moterni à la 77e minute de jeu. Avec 56 points plus 34 et un goal average particulier favorable, à 2 journées de la fin, les Blancs de Bamako détrônent les Rouges du Djoulouba AC au sommet de l'élite du football national. Le Djoulouba AC, dauphin du Stade malien de Bamako en haut du classement avec 47 points plus 26, joue sa 24e journée ce dimanche contre l'AS Real de Bamako qui occupe la 5e place du classement avec 34 unités. Le coup d'envoi est prévu à 16h30 GMT au Stade Mamadou Konaté. Après ce match, Binga FC, 8e avec 28 points, affronte l'USFAS 3e avec 38 points. Hier samedi, l'association sportive de Korofina et les Étoiles du Mandé se sont neutralisées un but partout. L'Union sportive de Bougouni a battu 11 créateurs, 1-0. La 24e journée s'achève demain lundi avec les matchs AS Police contre Afrique Football Elite et FC Diarra face à l'Union sportive de Bougouba. L'équipe nationale dame de football a validé son ticket pour les demi-finales du tournoi Women's Cup de la zone UFOA en dominant celle de la Guinée-Bissau au compte de la deuxième journée de groupe. Large vainqueur de la Mauritanie 5-0 lors de leur première sortie, les Aigles dames du Mali n'ont pas tremblé devant la Guinée-Bissau, battue 4-1 ce samedi au compte de la deuxième journée. Les buteuses maliennes sont Oumou Kone au 23e, 48
58e et 61e minutes et Agaï Sadjara 39e minute. Grâce à cette victoire, le Mali avec 6 points occupe la tête du groupe A. Pour le compte de la 3e et dernière journée, le Mali affronte le Libéria lundi 26 mai 2025 à partir de 16h. Toujours au football, cette fois sur le continent, compétition africaine des clubs, la Coupe de la Confédération de la CAF s'achève ce dimanche. Après son succès 2-0 au match aller, la Renaissance sportive de Berkane du Maroc est en déplacement à Zanzibar pour la manche retour de la finale contre le Simba Sporting Club de Tanzanie. Le coup d'envoi du match est prévu à 13h GMT au stade Amman. La Renaissance sportive de Berkane est en quête d'un 3e titre continental dans la compétition après 2020 et 2022. Côté Simba, l'exploit est impératif. Les Lions visent leur premier titre dans la compétition. Pour cela, ils doivent gagner par au moins 3 buts d'écart pour s'imposer sur l'ensemble des matchs et par ricochet toucher le Graal sans passer par les prolongations ou les tirs au but. La rencontre sera dirigée par l'arbitre international mauritanien Dan Beda. En Ligue des champions de la CAF, tout va se jouer au match retour en Égypte le 1er juin prochain. Au match aller de la finale, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Pyramide FC d'Égypte se sont neutralisés 1-1 au stade Loftus Versfeld ce samedi 24 mai 2025. Les Sud-Africains pensaient tenir une victoire après l'ouverture du score à la 54e minute par Lucas Ribeiro Costa, mais Pyramide est parvenu à égaliser au bout du temps additionnel grâce à la réalisation de Walid El Karti à la 90e minute plus 4. Les deux formations se donnent rendez-vous le dimanche 1er juin à 17h GMT en Égypte au stade du 30 juin pour la deuxième manche de cette finale inédite. Le 30e tour cycliste international du Togo s'est achevé ce samedi 24 mai 2025 avec la victoire du Malien Sidiki Diarra. La dernière étape courue dans les rues de la capitale, Lomé, ce samedi a été remportée par le Burkinabé Ilboudo Soumaïla. Il devance le Français Amadouri Julien, arrivé 2e, et le Malien Djandouba Diallo, 3e. Cette 30e édition du Tour cycliste international du Togo a été maîtrisée de bout en bout par le Mali qui s'impose au classement général avec les 2 premières places. Sidiki Diarra a été le plus solide avec un succès qui couronne les efforts de ses coéquipiers. Il devance son coéquipier Tchemogo Djamouteni. Le Burkinabé Saturnin Yameogo vient sur la 3e marche du podium. Le Mali termine 2e au classement général par équipe avec 3 coureurs dans le top 10. Et après la chute de Yaya Diallo vendredi lors de l'avant-dernière étape du Tour et son abandon de la compétition, le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a appelé le capitaine des Aigles du Mali pour lui adresser ses encouragements. Un geste fort et responsable de la part du patron du sport malien. Notons aussi que c'est la 2e fois de suite que le Mali remporte le maillot jaune du Tour cycliste international du Togo, une preuve de régularité de la sélection cycliste malienne sur la scène internationale. Focus santé. Dans sa forme actuelle, elle se propage par contact humain direct et prolongé. La gale, sujet du focus santé de ce dimanche, est une maladie de peau contagieuse et causée par un parasite. Parasite qui peut séjourner pendant 2 à 3 semaines dans le corps avant de manifester les premiers signes, notamment des démangeaisons intenses et des lésions cutanées. Pour vous aider à mieux comprendre la gale, ses manifestations et son traitement, Koumba Sissé est allé à la rencontre d'un spécialiste. Explication. Enfants, adultes, tout le monde est concerné par la gale. Cette infection cutanée, communément appelée en bamana, kurosa, est très contagieuse. Elle est due à un parasite. Quand la gale apparaît, elle peut couvrir tout le corps à part le visage. Ses premiers signes commencent par de fortes démangeaisons, surtout pendant la nuit. Lamissa Sissé, dermatologue. Lorsqu'on entre en contact avec ce parasite, il faut 2 à 3 semaines pour manifester les premiers signes. Et ce signe, c'est les démangeaisons. Et ces démangeaisons vont toucher des zones particulières de la peau, qui sont entre les doigts, au niveau des coudes, au niveau des genoux, au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau des organes génitaux externes et au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds chez les nourrissons, les bébés. Ce n'est pas une maladie des pays pauvres ou des pays riches. La gale sévit dans tous les pays et on peut l'attraper dans plusieurs contextes, dans les transports, au cours des événements et même dans les hôpitaux. Chaque fois qu'il y a une promiscuité, un rapprochement entre quelqu'un qui a la gale, quand on est proche, on peut avoir la maladie. Le traitement de la gale ne concerne pas uniquement la personne infectée. En principe, toutes les personnes qui sont en contact avec le patient, même s'il n'y a pas de signes d'infection, doivent également se faire traiter car le parasite se propage très vite. Lamissa Sissé. Le traitement, il est à base, on peut donner des comprimés lorsqu'il y a beaucoup de cas familiaux, ou on peut donner également une solution externe qu'on applique sur toute la peau. Lorsqu'on utilise les médicaments en application externe, c'est une seule application. On demande d'appliquer le produit
et de rester 24 heures avec le produit sans se laver. C'est suffisant pour traiter la gale. Et on donne le même traitement à toute la famille parce que la maladie est très contagieuse. C'est une maladie qui démange beaucoup. La première complication, c'est les infections bactériennes. Parce que la personne, en se grattant, il y a des petites blessures sur la peau par lesquelles des microbes peuvent passer, provoquer une infection. À la longue, la maladie peut aussi s'exhématiser. Il va avoir beaucoup de parasites. Le malade va avoir comme des croûtes partout sur la peau. Ça, c'est les formes avancées sans traitement. En plus des traitements médicamenteux, les mesures d'hygiène viennent en complément pour éliminer l'infection. Lamissa Sissé. D'autres mesures sont associées. Il s'agit notamment soit de repasser les habits ou encore de tremper les habits dans de l'eau tiède. Parce que ces parasites-là, ils meurent à 50 degrés. Donc lorsqu'on trempe les habits dans de l'eau tiède, ça tue les parasites qui restent accrochés aux vêtements. Et on demande également d'exposer les matelas au soleil, comme nous avons le chaud soleil chez nous, ce qui est une chance. On expose les matelas au soleil pendant 30 minutes et on change de face, de côté. Et en ce qui concerne également les fauteuils, tout ce qui sont les meubles qui sont en éponge, on peut pulvériser soit un insecticide ou bien les mettre aussi au soleil. Donc ces mesures-là, associées au traitement de toute la famille, permettent d'éliminer la gale. Dès que vous constatez des démangeaisons, surtout pendant la nuit, n'hésitez pas à vous faire consulter. La prise en charge de ces démangeaisons, considérées comme premier signe de la gale, permet d'éviter la propagation des boutons sur le corps, des boutons qui sont douloureux et sont accompagnés très souvent de la fièvre. Ainsi s'achève cette deuxième édition de Mali Actualité qui vous a été servie par Abse Traoré à la mise en onde, Abdul Aziz Koulibaly à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Merci à Lassina Keita qui m'a aidé à la préparer. Lassina Keita que vous allez retrouver juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Belle journée à vous, où que vous soyez.